Salut tout le monde, vous êtes sur Kelly Nostalgia. J'ai oublié de vous filmer l'intro, du coup je vous la filme maintenant. On a de la chance, on a un guest. On a le petit vieux avec nous. Tu dis bonjour? Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être la pousse des cheveux. Comment maximiser la pousse de vos cheveux. Du coup, je vais commencer par vous montrer comment je fais mon bain d'huile. En général, ce que je fais quand je lave mes cheveux, c'est soit je fais un bain d'huile, soit je fais un soin, comme je vous ai montré, mon soin à l'aloe. En même temps que je fais mon bain d'huile, je vais vous donner mes conseils pour maximiser la pousse de vos cheveux, mes petits tips qui ont vraiment bien marché sur moi. Et je vais vous montrer comment faire cette coiffure protectrice. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je l'ai depuis une semaine. Mes cheveux tiennent pas forcément très bien ce genre de coiffure, mais ça aide vraiment à faire pousser. Du coup, je vais vous montrer comment faire ça. On commence tout de suite. Tu dis au revoir à la caméra. Tandis qu'il a des câlins, il s'en fout. Vas-y, fais ta plus belle tête. J'utilise de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco. Et il me restait une lotion pour l'activation de la pousse des cheveux, donc j'ai décidé de l'ajouter. J'ai 2 contenants pour faire mon bain d'huile, mais je vais choisir celui avec le petit haut rose, parce que c'est mon préféré. Et paf, ça fait des chocs à pic. Bon, un bain d'huile. Maintenant que je vous ai montré comment je fais mon bain d'huile, je vais le mettre sur mes cheveux et en même temps je vais donner un peu mes conseils, ce qui m'a aidé à maximiser ma pousse. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un moment où je défrisais mes cheveux. Quand je suis rentrée à peu près au collège, enfin, toutes les années primaires, c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux et quand je suis arrivée au collège, pour m'aider à m'en occuper, on me les a défrisés. C'est que à partir, je dirais, on me les défrisait peut-être une fois par an. Et en fait, je suis passée d'une longueur des fesses jusqu'à là à peu près et tout. C'était pas fou. C'est à peu près vers le lycée où j'ai commencé à laisser mes cheveux comme ils étaient. Parce que j'avais envie de les retrouver bouclés. J'ai découvert en fait qu'ils étaient bouclés. Parce que ça peut paraître un peu bête, mais je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça arrivait qui pensaient que leurs cheveux n'étaient pas bouclés. Parce que pour moi, des cheveux bouclés, tu te levais et ils étaient bouclés. C'était comme ça. Sauf qu'il s'avère que pour certaines personnes, ça demande un peu plus de travail et qu'il y a beaucoup de types différents de boucles. Les cheveux texturés, c'est un grand panel de boucles. Avant de faire votre bain d'huile, moi je vous conseille d'humidifier vos cheveux. J'ai arrêté le défrisage, j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux. Pour m'occuper de mes cheveux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé sur YouTube et j'ai regardé plein de vidéos en anglais. C'est ça d'ailleurs qui m'a aidé à améliorer mon anglais. YouTube m'a sauvé la vie. J'ai réussi à retrouver mes boucles et j'avais le problème où j'avais mes boucles, enfin mes cheveux qui s'arrêtaient à cette longueur parce que quand ils frottaient en fait sur mes épaules, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui restent à cette longueur, la longueur des épaules, parce qu'il y a des petites choses à faire pour arriver à passer cette longueur. Déjà, la première erreur que j'ai commise pendant très longtemps, c'était de me laver les cheveux trop souvent. Vu que je savais pas comment maintenir mes boucles, je les mouillais en fait directement pour les faire boucler. Vous voyez là, ça boucle. Je les mouillais directement pour les faire boucler, donc j'étais là, je me retrouvais à me laver les cheveux peut-être 2 à 3 fois par semaine. Ce qui est pas génial parce que mes cheveux sont secs, comme la majorité des cheveux bouclés. Les mouiller tout le temps, ça les aidait pas à rester hydratés pour autant. Parce que c'était ça mon problème. C'est que j'arrivais pas à maintenir l'hydratation de mes cheveux ni mes boucles. Donc ma seule solution, c'était de me laver les cheveux à chaque fois que j'avais besoin de refaire mes boucles. Ce qui est une bêtise. Le mieux, plutôt que de mouiller vos cheveux à chaque fois que vous en avez besoin, c'est de faire en sorte de maintenir l'hydratation toute la semaine. En utilisant des techniques qui vont vous permettre de maintenir l'hydratation. Moi, ce que j'ai fait, ce qui a changé vraiment ma routine, c'est la Lock méthode dont j'ai parlé plusieurs fois. La Lock méthode, c'est utiliser un après-shampoing sans rinçage, une huile et une crème définissante. C'est l'huile en fait dans ma routine qui m'a permis de maintenir l'hydratation de mes cheveux et de passer de laver mes cheveux 2 à 3 fois par semaine à 1 par semaine, voire des fois plus, si j'arrive à maintenir. Vous avez aussi des techniques qui vous permettent de refaire vos boucles entre des shampoings sans pour autant avoir à laver vos cheveux totalement. Si ça vous intéresse, je ferai des vidéos là-dessus sur les techniques que vous avez pour refaire vos boucles au lieu de les laver. Ensuite, le problème, c'est que s'occuper de ses cheveux et les faire pousser, ça demande beaucoup de temps.
Ça me prenait beaucoup de temps, c'était devenu vraiment mon activité principale pendant un moment. Le mieux en fait c'est de vous consacrer une journée par semaine si vous voulez vraiment y aller à fond, ou vous faites des soins. Moi ce que je fais, du coup c'est que je fais le bain d'huile là comme j'ai fait, ou sinon un masque, comme le masque maison que j'ai fait il y a quelques semaines. Vous aurez un petit pop-up là vers cette vidéo, je vous montrer comment je faisais mon masque à l'aloe. C'est bien au moins une fois par semaine de faire un masque pour aider vos cheveux à bien vous hydrater. C'est ce qu'on appelle le pré-poo en anglais, c'est-à-dire commencer un soin, faire vos soins avant de les laver. Donc vous avez plusieurs façons de faire ça, soit vous faites un bain d'huile, soit vous faites un masque. Moi aujourd'hui ça sera le bain d'huile. J'aime bien, j'ai acheté ce petit diffuseur là pour faire les bains d'huile et les masques. Il est bien parce que c'est comme pour, je sais pas si vous avez déjà fait des couleurs à la maison, mais souvent en fait ils donnent des petits trucs comme ça pour diffuser la couleur et c'est sympa. Comme ça vous pouvez le mettre, ça reste pas bloqué juste à un endroit quand vous mettez votre soin. Moi la clé pour la pousse des cheveux, c'est d'abord maintenir sa longueur. Parce que vos cheveux, le problème, c'est pas forcément qu'ils poussent pas. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à maintenir votre longueur. Parce qu'avoir vos cheveux là qui vont rester à cette longueur-là, c'est pas forcément qu'ils poussent pas, c'est que vos pointes se cassent. Pour empêcher que vos pointes se cassent, il y a plusieurs méthodes que moi j'ai adoptées et qui ont fait en sorte que j'arrive à la longueur que j'ai. Mon objectif, ça serait d'avoir les cheveux jusqu'aux fesses comme quand j'étais enfant. Là, je les ai en milieu du dos. Un truc qui m'a beaucoup aidé à maximiser la pousse de mes cheveux, à garder ma longueur étonnamment, c'est le Covid. Parce que pendant les confinements, j'avais pas envie de me coiffer autant que je le faisais avant. Je me suis mis à faire beaucoup de coiffures protectrices. Et c'est ces coiffures protectrices en fait qui m'ont aidé à maintenir ma longueur. Mes coiffures protectrices préférées, c'est les nattes et les vanilles. Évitez que vous ayez de la tension dans les cheveux. Si vous faites une coiffure protectrice genre natte, vanille, avec ou sans rajout, et que vous sentez que ça vous fait mal, c'est pas une coiffure protectrice. Parce que ça va abîmer vos racines, tout simplement. Parce que si vous abîmez vos racines, en fait, c'est le pire qui peut vous arriver. Abîmer les pointes, c'est pas si grave, parce que vos cheveux poussent, mais vous arracher les cheveux, c'est pire. Parce que c'est en vous arrachant les cheveux qu'après vous vous retrouvez avec des trous. Quand vous collez vos perruques ou même quand vous faites des coiffures protectrices avec des rajouts, moi j'évite parce que personnellement je supporte pas trop d'avoir des rajouts dans les cheveux. Faut faire attention à quel point vous serrez parce qu'en fait vous allez vous retrouver là après avec vos cheveux qui peu à peu vont reculer parce que vous avez trop serré. Si vous sentez que c'est serré, c'est mort. C'est mort, franchement, c'est que vous allez tuer vos cheveux. Pareil pour les perruques, faites attention au col que vous utilisez parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui font des traces là comme là. En fait ça a arraché leurs cheveux, la colle parce qu'elle était trop forte. Donc faites aussi attention à ça. Moi, mon conseil, les meilleures coiffures protectrices, c'est les coiffures juste avec vos cheveux. Ce que je fais souvent et ce que je vais faire là, c'est que je vais me faire des vanilles et que ça va me durer une semaine. Un autre conseil qui pour moi est essentiel à la pousse des cheveux et pour maintenir votre longueur, ce qui est un peu bête à dire, c'est qu'il faut couper vos pointes. Je sais que c'est bizarre à dire, pour pouvoir pousser ses cheveux, il faut les couper. Mais attention, il ne faut pas les couper à tire-larigot, ça sert à rien de couper tous les mois. Il faut couper quand vos cheveux sont abîmés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit je coupe mes cheveux quand je les lisse, c'est-à-dire, vous pouvez le voir, j'ai fait une vidéo là-dessus où je me lisse les cheveux, vous me voyez en fait, je me coupe les pointes. Quand je lisse mes cheveux, à partir d'un moment, il y a un endroit où souvent ça a du mal à lisser, c'est la pointe. Et si l'endroit se lisse pas bien, moi ce que je fais, c'est que je coupe tout simplement. Pour moi, je pense que le mieux c'est de couper vos pointes tous les 3 à 6 mois. Moi, je le fais moi-même. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus sur comment je coupe mes pointes. Là, pour l'instant, je pense pas que j'en ai besoin, mais la prochaine fois que j'en aurai besoin, je le ferai. Mais le mieux, en fait, quand vous coupez vos pointes, c'est vraiment... plus c'est dur sur les cheveux bouclés. Mais vraiment, quand je dis couper vos pointes, c'est vraiment couper, par exemple, au moins ça, quoi. Vous coupez ce qui est abîmé. Après, ça peut être un peu effrayant pour les personnes qui ont des cheveux un peu plus courts ou qui n'aiment pas du tout avoir couper leurs cheveux parce que ça leur donne l'impression d'être court. Mais c'est quelque chose par lequel il faut passer. Il faut couper vos pointes un peu de temps en temps. Ce qui se passe si vous ne coupez pas vos pointes, c'est que c'est là que vous perdez de la longueur. En fait, vos cheveux ils vont se casser et la cassure elle va remonter. Et c'est là que vous perdez de la longueur. Vos cheveux ont beau pousser, si vous maintenez pas votre longueur, ça sert à rien. Maintenant que j'ai mis tout mon bain d'huile, je vais venir mincer mon crâne. C'est ce qui me vient à l'esprit. Quand vous démêlez, pour bien garder votre longueur et maximiser la pousse, il faut savoir bien démêler ses cheveux. C'est-à-dire ne jamais démêler vos cheveux quand ils sont secs. Toujours les mouiller ou mettre un produit coiffant dedans. Et toujours bien démêler vos cheveux en partant
de la pointe vers la racine. Si vous faites l'inverse, vous allez vous faire mal déjà d'une. Et en fait, vos cheveux ils vont bloquer petit à petit, parce que vu qu'ils sont bouclés, ça fait des nœuds tout le temps. Je vais faire l'expérience, vous pouvez voir, je vais le faire au doigt. Vous allez voir. Là, j'ai les cheveux hyper emmêlés. Si je fais comme ça, en fait là, ma main elle bloque, parce que c'est emmêlé, et je me fais mal. Alors que si je fais comme ça, on y va doucement, il faut prendre votre temps, faites par petites sections. Sans forcer, si vous sentez que ça bloque, vous repartez du bas et vous remontez. Voilà. Sans problème. Ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs, avant de passer le peigne, quand vous êtes sous la douche, vous pouvez vous démêler les cheveux au doigt. C'est bien aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser mon soin. Je crois que là, il est 14 h à peu près. Je vais essayer de tenir jusqu'à ce soir. Le mieux, honnêtement, pour un bain d'huile, c'est si vous avez un casque chauffant. Il y a aussi des bonnets aussi que vous pouvez, attacher à votre sèche-cheveux pour faire un effet bonnet chauffant. C'est le mieux, honnêtement. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que pour maintenir mes cheveux au chaud, je vais mettre un bonnet. J'ai juste attaché mes cheveux pour m'aider un petit peu. Hop. Et pour éviter d'en foutre partout. Le swag est intense. Donc maintenant, je vais essayer de garder le soin au moins 2-3 heures, au moins jusqu'à ce soir. Puis je vais laver mes cheveux et je vais vous montrer comment je fais ma coiffure protectrice préférée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà après ma douche. J'ai laissé poser le soin à peu près 4 heures parce que j'ai eu la flemme de rincer mes cheveux. Un des autres conseils que j'ai à vous donner pour les cheveux, c'est d'utiliser les serviettes comme j'ai là. C'est ce qu'on appelle une serviette microfibre. Et c'est bien pour les cheveux, qu'ils soient bouclés ou non, c'est mieux pour sécher les cheveux. Parce que le problème avec les serviettes normales, c'est que ça a tendance à vous enlever l'hydratation que vous avez dans vos cheveux après les avoir lavés, alors que les serviettes microfibres, ça aide à le garder. Si vous n'avez pas de serviette microfibre, ce qui fait l'affaire aussi, c'est un t-shirt. Moi, des fois, je fais ça aussi quand j'ai pas de serviette comme ça. J'utilise un vieux t-shirt que je mets pour sécher mes cheveux. Cette serviette-là, je l'ai achetée à Decathlon, je ne me suis pas pris la tête. Un autre truc, quand vous allez dormir, ce que je vous conseille pour dormir, c'est soit un bonnet comme ça, un bonnet en satin, soit une tête d'oreiller en satin. Pour moi, mieux, c'est une tête d'oreiller en satin parce que le problème avec les bonnets, c'est que ça a tendance à partir. Et moi, j'aime pas trop dormir avec quelque chose sur la tête. Ça a tendance à partir et en plus, les têtes d'oreiller en satin, c'est mieux pour votre peau. Ça évite d'avoir des boutons. Ce que je vais faire pour les coiffer, ce que je fais tout le temps, peu importe le style que je fais, c'est que j'utilise la lock méthode comme j'en ai parlé tout à l'heure. Après shampoing sans rinçage ou une lotion hydratante, une huile et une crème définissante. Là en l'occurrence, je vais pas utiliser de crème définissante parce que je vais faire une coiffure protectrice et du coup j'ai pas besoin de crème définissante. Du coup pour me faciliter la vie, je vais séparer mes cheveux en 4 parties, grossièrement. Je commence par ma crème, mon après shampoing sans rinçage. Là c'est plutôt un lait coiffant de chez Activino. J'aime bien l'odeur. Ensuite, en huile scellante, je vais utiliser de l'huile d'amande douce. Les meilleures huiles scellantes, pour moi, c'est huile de coco, huile d'amande douce, huile d'avocat et l'huile d'olive. Je vais venir redémêler. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je commence du bout de la pointe de mes cheveux et je remonte. D'habitude, j'aurais directement vanillé mes cheveux, mais là, j'aimerais bien avoir des vanilles un peu plus longues. Je vais étirer mes cheveux avec une brosse soufflante. Je vous conseille pas de faire trop ce genre de choses, de le faire trop souvent. Utiliser trop de chaleur, ça va casser vos cheveux, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Pareil pour tout ce qui est lisseur. Moi, j'essaie de me lisser les cheveux 1 à 2 fois par an pour pas trop les abîmer. Enfin, voilà.
Aussi, si vous décidez d'utiliser une brosse soufflante, un lisseur, tout ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un protecteur de chaleur. J'utilise celui-là, en ce moment, c'est le Shea Silk Infusion. Je l'aime beaucoup, honnêtement, et j'ai réussi à garder mes cheveux. La dernière fois que j'ai lissé mes cheveux, j'ai gardé lisses très longtemps. Et je pense que c'est grâce à ce produit-là, et ils sont bons. Mes cheveux étaient très hydratés et bien. J'aime bien la texture, c'est une texture un peu épaisse, à la limite d'un gel. Et à la fois, c'est un peu gras. Donc si vous avez des cheveux, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes avec des cheveux lisses qui regardent, mais si vous avez des cheveux lisses, je vous conseille de ne pas en mettre trop si vous utilisez ce genre de produit. Là on voit bien la pousse de mes cheveux. Quand j'ai fait des mèches blondes en octobre 2022, en décembre 2023, et vous voyez là c'est toute la pousse que j'ai eue en un an. Maintenant que j'ai enfin séché mes cheveux, ça n'a pas été très long avec la brosse soufflante, moi j'ai mis 10 minutes. Et mes cheveux ils sont pas secs, je sens qu'ils sont vachement hydratés. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais me faire des vanilles toutes simples. Pour maximiser l'hydratation de mes cheveux, de vos cheveux pendant une coiffure protectrice, je vous conseille soit d'utiliser une crème coiffante, soit d'utiliser un baume coiffant que j'ai utilisé. C'est le baume de chez Activimon, le Actiforce. Il est à la Black Castor Oil et ça peut j'adore. Franchement, ça sent super bon. Du coup, ce que je fais, c'est juste je me sépare la tête en 4 et je me fais plein de vanille. Juste j'ai besoin d'une pince, d'un petit peigne pour séparer et du coup de mon baume coiffant. On va faire ma première petite ligne. Au début, j'utilise toujours le peigne comme ça pour séparer, puis je finis par faire au doigt. J'ai une bonne connaissance du volume de ma tête. J'ai bien cartographié ma tête. Honnêtement, du coup, j'arrive bien à voir par rapport à la taille de la mèche, la vanille que je veux. Par exemple, je sais que pour la première ligne, comme ça, souvent j'en ferai 2 à 3. Ça dépend de la taille que je veux. Là, je pense que je vais en faire 3 parce que je les veux plutôt petites. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je sépare ma mèche là en arrière. Hop. Je prends un petit peu de baume que je vais mettre à la racine jusqu'à la pointe. Si vous voulez que vos vanilles tiennent mieux, vous pouvez mettre du gel bien sûr. Et ce que moi j'aime bien faire pour que mes vanilles tiennent bien, c'est que je commence toujours par une natte. Je natte 2 ou 3 fois. Puis ensuite, je vanille. Je sépare la mèche que j'ai au milieu en deux. Je vais venir vaniller tout simplement. Je vanille pas jusqu'au bout en général, je prends un peu de baume puis je tourne comme ça pour faire comme une petite boucle. Vous pouvez aussi mettre un élastique bien sûr. En général quand je me coiffe, quand je fais des vanilles comme ça, parce que c'est pas une coiffure très compliquée, ça me prend 1 heure voire 1 heure et demie. Du coup je pense que je vais faire le reste hors caméra parce que je pense pas que ça vous intéresse de me voir vaniller mes cheveux pendant 1 heure et demie. Du coup on se voit à la fin. Bon voilà, on est le lendemain. J'ai fini un peu tard hier et du coup j'ai préféré attendre aujourd'hui pour refilmer. Du coup voilà le résultat de mes vanilles. Pour résumer les conseils que je vous ai donnés pour la pousse des cheveux, le conseil qui m'a le plus aidé honnêtement c'est d'enchaîner les coiffures protectrices. En confinement et la période après Covid, j'ai beaucoup travaillé à la maison comme beaucoup de gens, ou même cette année j'ai beaucoup travaillé chez moi. Donc ce que je faisais quand je voulais pas vraiment sortir et que j'avais la flemme de faire mes cheveux, c'est-à-dire souvent, je faisais des vanilles comme ça et ça m'a permis honnêtement de doubler la longueur de mes cheveux et de maintenir, regarde, je me coupe moi-même, regardez mes boucles d'oreilles comme elles sont trop belles, écrit Santa Baby. Bref, honnêtement avant de commencer à faire des vanilles régulièrement, j'avais ça en vanille. Vraiment, c'était ça, du coup j'ai gagné vraiment le double. Vu que j'ai des cheveux qui tiennent pas forcément longtemps pour ce genre de coiffure, moi en général je la garde 1 semaine, je dirais, et puis après je relave mes cheveux. En autre coiffure protectrice bien sûr, vous pouvez faire des nattes, des tresses, ce genre de choses.
mais essayez d'enchaîner ce genre de coiffure si vous voulez donner un peu de repos à vos cheveux. Si vous partez en vacances, faites une coiffure protectrice au lieu de vous prendre la tête à laver vos cheveux tout le temps dès que vous allez à la mer, ce genre de choses. Faites une coiffure protectrice, ça va reposer vos cheveux. Du coup, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, moi. C'est ça. Coiffure protectrice, gardez vos cheveux bien hydratés, évitez de mettre trop de chaleur, même si là je l'ai fait. Bon, faut bien que je profite un peu de mes cheveux. Je les fais pousser quand même aussi pour mon propre plaisir. Hein. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, partagez la vidéo à vos copines, copains, tantes, mères, nièces, filles, que sais-je. Ou même à des garçons qui veulent faire pousser vos cheveux. Honnêtement, c'est des techniques que j'ai aussi utilisées sur des garçons de mon entourage. Coiffure protectrice à fond pour les aider à faire pousser leurs cheveux, puis après faire des locks derrière. Honnêtement, c'est ce qui marche le mieux. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Salut!